Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 5e jour du défi de l'Avent. Ici c'est Marie-Laine Héral et je vais vous parler aujourd'hui du crochet de Lunéville et donc de la broderie perlée de Lunéville. Alors vous allez me dire, oui mais alors pourquoi un crochet? Est-ce qu'on brode avec un crochet? Je croyais qu'on brodait avec des aiguilles. Alors oui, on brode avec des aiguilles, mais on peut broder aussi avec un crochet. Et d'ailleurs, ce crochet, il n'est pas récent, puisqu'avec ce crochet, on peut faire un point de chaînette. Et ce point de chaînette, avec ce crochet, il nous vient de Chine d'ailleurs, le point de Beauvais. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce point de Beauvais, la broderie au point de Beauvais. C'est donc une chaînette, un remplissage de chaînette qui est très très fin. Et on l'appelait au départ point de chaînette de Chine. Donc il venait d'Asie. Et puis, alors ça c'était, on va dire, au XVIIIe siècle, il était très très prisé à la cour, puisque la marquise de Pompadour aimait énormément ce point de Beauvais. Alors il ornait beaucoup de vêtements comme ça féminins, c'était très coloré, très fin, une grande finesse. Vous pouvez voir là un exemple, alors là c'est fait, alors c'était fait au fil de soie, là c'est fait plus avec de la laine. Mais c'est en fait une chaînette, d'accord? Et dans la région de Lunéville, donc la ville de Lunéville se trouve en Meurthe-et-Moselle dans l'est de la France, on brodait énormément au 19e siècle de tulle comme ça avec ce point. Et puis c'est Louis Ferry qui dirigeait l'atelier Ferry-Bonchot qui a eu l'idée en fait d'accrocher des perles, des tubes, des paillettes au fil de la bobine pour poser en fait perles et paillettes sur le tissu. Donc en France, cette broderie, c'est la broderie perlée de Lunéville, donc elle est née autour de 1865. On pose les perles et les paillettes à l'envers. Mais c'est le même système en fait qu'au crochet. Donc pour les personnes qui ont déjà fait du crochet normal avec de la laine, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On fait une chaînette. Alors, avant de vous montrer comme ça au crochet de Lunéville, je voudrais vous montrer d'abord avec un crochet normal, puisque c'est exactement le même principe. Vous avez un crochet, et là, si vous passez comme ça votre fil, ça vous fait, vous voyez, je fais des mailles un peu lâches là pour vous voyez, ça vous fait ici une chaînette, d'accord? Vous avez une chaînette. Et donc le principe du crochet de Lunéville, ça va être exactement pareil, sauf que cette chaînette, du coup, là, elle va être sur votre tissu et que vous allez piquer votre crochet dans le tissu, que le fil, du coup, sera sous le tissu. Vous allez le chercher exactement pareil que si vous faisiez du crochet. C'est le même principe. Et donc avec le crochet de Lunéville, on va faire exactement la même chose. Donc la France, c'est vraiment le pays où est née la broderie de Lunéville, où on pose ses perles et paillettes à l'envers. Alors il y a eu des personnes qui ont été formées et du coup au Maroc, on commence à voir, ça fait déjà un petit moment qu'il y a des ateliers qui brodent aussi pour le luxe, puisque la broderie de tout temps, ça a été quand même le luxe. Puis il y a un autre pays aussi qui brode énormément avec un crochet, qui n'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est donc l'Inde. En Inde, il y a des millions de brodeurs, donc qui brodent pour un tarif horaire bien moindre, on va dire, qu'en France. Il y a énormément de marques qui passent en fait par la broderie faite en Inde. Alors la petite différence entre l'Inde et la France, c'est que la France brode donc à l'envers et l'Inde brode sur l'endroit. Donc mesdames, quand vous achetez des vêtements qui ne sont pas de la haute couture, qui sont brodés de perles et de paillettes, regardez dessus si vous avez la chaînette ou si cette chaînette est en dessous, derrière. Voilà. Et là, vous saurez si c'est fait en Inde ou en France ou au Maroc. Et au Maroc, du coup, c'est brodé comme en France. Et regardez l'étiquette, généralement, c'est écrit Made in India. Donc là, vous voyez la grande différence. Demain, je vous parlerai vraiment du crochet de Lunéville. Je vais vous expliquer un petit peu comment on fait ce point.
Mais vous voyez déjà que c'est fait comme, en fait, on part d'une chaînette. C'est toujours une chaînette finalement. On part d'une chaînette, même si on tire les points parfois, ce sera toujours une chaînette pour poser les perles et les paillettes. Alors pourquoi on utilise ce crochet? Eh bien en fait, pour gagner en rapidité, puisque poser des perles et des paillettes avec un crochet Lunéville, c'est très rapide, une fois qu'on maîtrise bien le maniement du crochet. Deuxième point, et non des moindres, vous avez une grande régularité dans le point. Lorsque vous posez des perles comme ça en continu au crochet, vous n'arriverez jamais à avoir cette précision à l'aiguille. D'abord, ça vous prendra énormément plus de temps, mais vous n'arriverez jamais à cette précision. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur cette broderie perlée Lunéville qu'on utilise du coup en haute couture, bien entendu. Il y a un petit peu moins de secrets. Demain, je vous dévoile un petit peu les secrets du crochet de Lunéville et du crochet à Harry, donc le crochet indien qui est un petit peu différent. Et je vous montre un petit peu les différences et comment ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ces vidéos vous plaisent. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis, si vous voulez télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement, vous allez juste en dessous dans la description, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous recevrez cet e-book. Si vous avez un problème pour télécharger, écrivez-moi et je vous enverrai un autre lien. Voilà, et puis demain, je vous rappelle que c'est le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, donc pour moi c'est très important cette date. J'ai vécu en Allemagne, donc voilà, c'est un petit peu le Père Noël qui arrive, donc il viendra sans le Père Fouettard et il y aura des choses à vous offrir. Alors regardez bien la vidéo de demain, c'est le 6 décembre, la vidéo de la Saint-Nicolas. Je vous dis à demain, en attendant portez-vous bien et passez une bonne journée, au revoir.